Alors, je voudrais vous demander de bien vouloir me pardonner le fait qu'il y ait eu quelques nuisances sonores, que ce soit extérieures, mais propres à l'enregistrement même. Sur le plan technique, je me suis rendu compte que par moments, on entend moins ma voix que par d'autres moments. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Et je sais que c'est un peu désagréable à écouter, mais tenez bon, persévérer, essayez d'écouter jusqu'au bout ces témoignages parce qu'ils en valent vraiment la peine. Je crois que de toute manière, on parvient à comprendre ce que je dis. Il y a tout simplement, c'est que ma voix est un peu plus couverte et qu'on entend un peu moins bien. Mais par exemple, en augmentant le son, ou la qualité du son, je crois qu'on peut très bien parvenir à comprendre ce que je dis. Vous m'envoyez, désolé, je ne peux rien faire pour changer cette déconvenue. Merci d'avance de faire preuve de compréhension avec moi sur cette question. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et surtout écoutez ces témoignages parce qu'ils en valent la peine. Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que comme à son habitude, le Seigneur a continué à apporter toutes ses réponses et ses solutions à nos problèmes, notamment par le biais de l'émission Le Temps de la solution. Et puisque j'ai l'habitude de parler aussi de cette émission parce qu'elle est vraiment elle représente une véritable grâce de Dieu pour nous et pour nous bénir. C'est vraiment un temps pendant lequel le Seigneur apporte de réelles solutions à tous nos besoins de solutions, hein, une réelle réponse à tous nos besoins de réponse. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Qui nous bénit, nous guérit, nous sauve bien des personnes par le biais de cette émission et de la prière de ses envoyés qui l'exaucent. Et là encore, je dis vraiment toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie une fois de plus ici pour l'exaucement des prières. Nous voyons Dieu faire des miracles extraordinaires par le biais de cette émission et également les séminaires qu'il organise également avec tous ses serviteurs. Et je le remercie et lui en rends grâce et gloire. Et puisque je parle de cette émission, j'ai envie de dire on ne peut parler bien que de ce que l'on expérimente et je rends grâce et gloire à Dieu. Si j'en parle, c'est bien parce que je vois Dieu à l'œuvre à travers toute cette émission et je continue à y contempler la splendeur glorieuse de son règne communauté qui est dans le psaume 145, verset 8 à 21. Et je prends tout simplement le temps de rendre grâce et gloire à Dieu parce que cette semaine, j'ai été touchée par le témoignage d'une des personnes qui a appelé. Alors, il y en a eu deux. Une première qui a dit comment le Seigneur Jésus l'a guéri à travers l'apôtre Samuel B. Et ça a été, je crois, la première personne à appeler pour dire que le Seigneur l'a guéri. Il y en a même eu trois. Il y en a eu une seconde qui a dit qu'elle avait mal à la main et que sa main va beaucoup mieux après que l'apôtre ait prié sur sa main. Pardon, que l'apôtre ait prié sur sa main. Et donc, là encore, nous rendons grâce et gloire à Dieu parce que nous savons que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne faisons que prier, mais toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur Jésus, qui est celui qui réalise réellement le miracle à ce moment-là, puisque que le Seigneur bénisse l'apôtre Samuel B, qu'il persévère dans le travail excellent qu'il fait avec et de la part du Seigneur Jésus. Mais j'ai pour habitude de dire que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que aucun d'entre nous, aucun être humain, aucun d'entre nous serviteurs de Dieu n'avons le pouvoir de faire des miracles. Seul Dieu, dans sa toute-puissance, peut en faire. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et j'ai donc, je tenais d'autant plus à Dieu ici que j'ai été particulièrement touchée donc, par le troisième témoignage. Mais il y en a certainement eu d'autres, mais c'en est au moins trois qui m'ont touchée à travers cette émission dont je tenais à parler aujourd'hui. C'est une dame elle a précisé qu'elle est une mamie de 88 ans qui s'appelle Nénette et elle disait comment, alors qu'elle s'est fait agresser il n'y a pas longtemps, eh bien, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, l'a protégée, l'a sauvée. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé ça vraiment beau et porteur d'espoir. Et elle était, je ne sais plus si c'était elle qui le disait ou ses interlocuteurs, mais en tout cas, c'est vrai que je les ai entendus dire à un moment, nous vivons des temps,
j'ai envie de dire, là c'est moi qui le dis avec mes mots, des temps troublés, une société dans laquelle on voit une réelle perte des valeurs réelles importantes. Et quelqu'un disait, on vit dans un temps où on a la sensation qu'il n'y a plus d'amour, plus de famille, peut-être plus d'amour et d'entente dans les familles. Enfin, on vit des situations pas possibles. Et si on n'a pas Dieu dans sa vie et dans son cœur, comme le disait l'une des personnes, je ne vois pas comment on peut s'en sortir parce qu'il n'y a que Dieu qui, même quand quelqu'un est agréable ou gentil avec nous, on a l'impression que ça vient de la personne. Il n'y a que Dieu qui, dans sa toute-puissance, est au contrôle des cœurs et de toute autre chose. Il est au contrôle de toutes choses et toute la gloire revient à Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui a pu mettre au cœur des personnes qui ont été gentilles avec nous, que nous avons croisées sur notre chemin ou qui nous ont fait du bien de le faire. Donc toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est en réalité un biais par lequel le véritable amour de Dieu pour nous se manifeste. Et ça me ramène à ce passage de Jérémie 31, verset 3, où il est écrit « De loin l'Éternel se montre à moi, et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Et donc, je voulais rendre grâce et gloire à Dieu, et je pense aussi à ce passage qui dit en Luc 18, verset 19, je crois, qu'il n'y a que Dieu qui soit bon. Il n'y a de bon que Dieu en réalité, et c'est son amour et sa bonté envers nous qui se manifestent en réalité à travers toutes les personnes qui ont fait preuve de bonté envers nous tout au long de notre parcours et de notre cheminement sur terre avec le Seigneur. Et je tenais à lui en rendre vraiment grâce et gloire, d'autant que la bonté de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, dure, sa bonté et sa fidélité durent toujours, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5. Et je sais d'ailleurs qu'un autre passage vient confirmer ce passage et nous dit bien que sa bonté dure de génération en génération. Ce qui m'amène aussi à vous rappeler ce passage que je chéris tant. Je pense au moins à deux autres passages, le psaume 27, verset 13. Aussi, je n'étais sûre de voir la bonté de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants. Et Lamentation 3, verset 23. Car ses bontés, ses compassions ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et j'en remercie ici le Seigneur et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et je pense également donc à ce passage d'Ésaïe 59, verset 1, où il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Voilà pourquoi il a sauvé cette dame de 88 ans. Et quand j'ai entendu ce témoignage, il m'a vraiment touchée. J'étais là à dire « Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, notre merveilleux Dieu d'amour. » Vraiment, toute la gloire t'en revient, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce type de témoignage qui nous démontre que tu continues à faire des merveilles et des miracles, des prodiges, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien, que tu continues encore à faire des miracles et à sauver glorieusement le maximum de vie. Vraiment, toute la gloire t'en revient, Éternel, mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi. Merci, Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.